Bonjour, dans cet épisode, on va essayer de voir ce que c'est un nombre premier. Alors, pour commencer, on va regarder la définition d'un nombre premier. Un nombre est premier s'il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors, pour comprendre cette définition, on va essayer de regarder le nombre 10 et voir quels sont ses diviseurs. Alors, je vous rappelle, la notion de diviseur, de divisible, il faut l'associer avec la notion de partage. Est-ce que 10 objets sont partageables de manière équitable? Et si oui, combien y a-t-il de partages possibles? Donc pour ça, on peut essayer de manipuler, réfléchir. On va faire un premier partage, par exemple, avec 5 objets, 5 objets. Donc ici, on a 2 paquets avec 5 objets. Ça veut dire que 10, il est divisible par 2. D'ailleurs, on peut le retrouver par le calcul. 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Donc ça nous fait un premier partage. Le but, ça va être d'en trouver d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres possibles? Alors, on pourrait par exemple faire un seul paquet avec les 10 objets à l'intérieur. 10 divisé par 1 égale 10. Un paquet avec 10 objets. Ça fonctionne. Donc, il y a déjà un deuxième partage. On va essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres partages qui existent. Et on peut observer qu'il est possible de faire 5 paquets équitables avec 2 objets à l'intérieur de chaque paquet. Ça veut dire que 10 est divisible par 5. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est 10 paquets avec dans chaque paquet un seul objet. Alors, c'est plus long à dessiner. Ça veut dire que 10, il est divisible par 10. Et que dans chaque paquet, il y a un objet. Ici, on pourrait essayer, mais il n'y aurait pas d'autres partages possibles. On en a trouvé 4 différents. Ça veut dire que 10, il a déjà 4 diviseurs. 2, 1, 5 et 10. Donc, 10, il ne sera pas premier. Parce que pour être un nombre premier, il faut en avoir seulement 2. Alors, en deuxième exemple, on pourrait essayer de réfléchir, est-ce que 7 est un nombre premier ou non? Est-ce qu'il a seulement 2 diviseurs, 1 et lui-même? Alors, pour ça, il y a deux manières. Soit on manipule des objets et on essaye de faire des partages, pour voir s'il y a des partages équitables possibles. Soit on essaye par le calcul. Donc là, on peut réfléchir en termes de partage. Donc on va essayer de le partager peut-être en 2 paquets. Ah bah non, ça ne va pas, parce qu'ici il y a 4 jetons. Ici, il y en a 3, donc il n'est pas divisible par 2. Peut-être divisible en 3 paquets. Non. Ici, il y en a 3, 2 et 2. Ce ne sont pas des partages équitables. Vous pourrez chercher, mais en fait, 7, un des partages que je trouve, c'est un paquet avec tous les jetons dedans. Ça veut dire que 7, il est divisible par 1. 1 est un diviseur de 7. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres possibles? Il va y en avoir un autre. Partage possible, c'est avoir 7 paquets dans lesquels il y a un seul jeton. Ça veut dire que 7 est un diviseur de 7. Alors ici, vous pourriez chercher, mais il n'y en aura pas d'autres des partages possibles. Donc une solution, ça serait d'essayer de faire des divisions. Et bien on peut réaliser ces 7 divisions-là à la calculatrice et voir les résultats.
Première division, 7 divisé par 1 égale 7. Donc ici, le résultat c'est bien un nombre entier, c'est pas un nombre décimal. Donc 1 va être diviseur de 7. Deuxième division, le résultat ici, c'est un nombre décimal. Ça veut dire que 2 n'est pas un diviseur de 7. 7 divisé par 3, on peut utiliser la calculatrice. On obtient 2,33333. Donc ici, c'est un nombre décimal. Donc 3 ne sera pas un diviseur. 7 divisé par 4, ça donne 1,75. Ici encore, c'est un nombre décimal. Donc 4 ne sera pas un diviseur de 7. 7 divisé par 5, on obtient 1,4. Encore une fois un nombre décimal, donc 5 ne sera pas un diviseur de 7. 7 divisé par 6, ça donne 7,166666. Encore une fois un nombre décimal, donc 6 ne sera pas un diviseur de 7. Si on fait 7 divisé par 7, on obtient 1. 1, c'est bien un nombre entier, donc 7 sera un diviseur de 7. Donc les diviseurs sont 7 et 1. Donc, est-ce que ça répond bien à la définition d'un nombre premier? On a deux diviseurs, il n'y en a pas plus, on ne peut pas partager d'autre manière équitable cet objet. Et les diviseurs en question, il y a 1, et il y a le nombre lui-même. Ici, on parlait de 7, donc le diviseur 7 est un diviseur de 7. Donc, 7 est un nombre premier. Alors, on va essayer de voir l'exemple suivant maintenant. 27 est-il un nombre premier? Donc, je vous laisse essayer de faire le calcul. Mettez la vidéo sur pause et puis on corrige juste après. Donc, pour faire cet exemple, 27 est-il un nombre premier? En fait, il suffirait de trouver un diviseur différent de 1 ou de 27 pour prouver que ce n'est pas un nombre premier. Parce qu'il suffirait qu'il y en ait un en plus, un troisième, pour que 27 ne soit pas un nombre premier. Donc pour faire ça, il y a deux stratégies. Soit vous essayez avec la calculatrice de diviser 27 par tous les nombres entre 1 et 27, soit en vous référant à vos tables de multiplication, essayez de trouver directement, est-ce qu'il n'y aurait pas un multiple dans une table dont le résultat soit égal à 27. Donc de mémoire, je me souviens que 3 fois 9 égale 27. Ça veut dire que je peux diviser 27 par 3. Le résultat va être 9. Donc 3 est diviseur de 27. Il s'ajoute donc à la liste des diviseurs. De la même manière, 9 va aussi être un diviseur de 27. Donc là, je n'ai pas besoin de réfléchir plus. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4 diviseurs. Donc 27 n'est pas un nombre premier. Alors, dans cette question, on va essayer de voir si 280 est un nombre premier. Dans un premier temps, 280 objets. Je peux faire déjà deux partages évidents qui sont faire un seul paquet avec tous les objets dedans. Donc 1, c'est un diviseur de 281. Je peux faire un deuxième partage, c'est 280 petits paquets avec un jeton dans chaque paquet. Donc 280 est un diviseur de 280. J'ai déjà trouvé deux diviseurs. Il suffirait que j'en trouve un de plus pour prouver que 280 n'est pas un nombre premier, parce qu'un nombre premier a seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc là, c'est à vous de réfléchir, essayez avec la calculatrice,
Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve juste après pour la correction. Alors ici, un nombre facile avec lequel on peut essayer, c'est 280 divisé par 2. Le résultat, c'est 140. 140, c'est un nombre entier. Il n'y a pas de virgule. Ça veut dire que 2 va être diviseur de 280. Donc là, j'ai tout de suite trouvé un diviseur en plus. Donc forcément, 280, il n'a pas seulement 2 diviseurs, il en a au moins 3. 1, 280 et 2. On pourrait en trouver d'autres, 140 par exemple, ainsi de suite. Mais pour répondre à la question, je n'ai pas besoin d'en chercher plus. Donc 281 n'est pas un nombre premier.